What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui je suis avec... Kylan, salut. C'est mon frère en fait, ça fait... j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait de vidéo avec mon frère. J'ai fait avec ma petite soeur et tout. Et mon frère jamais. Donc tu as quel âge? Donc tu t'appelles Kylan, c'est ça. Et tu as quel âge? 14 ans. Donc tu as 14 ans et tu suis pas mes vidéos, tu sais pas trop... C'est pas trop ton kiff et tout, mais je t'ai invité quand même aujourd'hui et il est invité sur le plateau de Christo du système. Moi j'y fous quelques applaudissements là quand même. J'adore. Donc aujourd'hui on va tout simplement parler d'un objet avec l'avis de mon propre frère, donc sur un appareil qui s'appelle l'imprimante 3D, que j'avais d'ailleurs bien parlé auparavant, puisque c'est une imprimante en fait qui permet tout simplement, on va dire, d'imprimer en quelque sorte des objets et qui auront la forme 3D. En fait, c'est finalement des objets réels sous une matière non réelle, enfin dans un sens où c'est pas vraiment la même matière, c'est une autre matière un peu plastique. Mais elle prend vraiment la même apparence et c'est vachement choquant. Je mettrai donc dans la description le lien d'une vidéo et qui va parler à propos de ce sujet-là, la téléportation. Je vais juste terminer et après je vais te donner la parole. Donc c'est une équipe de chercheurs donc de l'institut Hasso-Plattner en Allemagne qui ont soi-disant inventé quelque part la téléportation. Donc tu as pu voir cette vidéo-là avec ce qu'ils disaient à peu près. Et t'en penses quoi en gros? Après on va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. Si vous avez déjà regardé la vidéo, donc c'est probablement pas le cas, vous allez la regarder après. Vous allez pouvoir constater qu'en fait c'est pas vraiment de la téléportation pour moi, je trouve. C'est ton avis alors. Oui, c'est mon avis personnel. Après chacun évidemment a son avis. Mais basiquement ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire la copie originale de l'objet. Donc par exemple mon téléphone par exemple, on va essayer de le copier. On va détruire le téléphone original pour en fait le scanner, le numériser et ensuite envoyer tout simplement les informations numériques du téléphone, donc la taille, etc., à une autre imprimante 3D pour tout simplement recomposer l'objet. Mais sachant que au départ c'est du plastique, du verre, etc., et à l'arrivée c'est juste du plastique et bien sûr le téléphone ne marchera pas parce que tout ce qui est circuit électronique, etc., ça sera du plastique donc ça marchera plus. Donc... Ouais. Alors je sais pas actuellement si parce qu'en fait je pense que pour l'instant, pas grand monde à l'imprimante 3D, même nous l'avons pas. C'est très cher. C'est plusieurs milliers d'euros de base et en plus pour l'instant, on va dire que tout le monde ne peut pas vraiment se le procurer sauf si on a beaucoup d'argent. En gros, ça permet vraiment de scanner, parce qu'ici la téléportation par quoi en fait ils entendent vraiment la téléportation, c'est finalement en fait ils vont scanner, donc comme tu as dit, ils vont scanner un peu l'appareil qu'ils vont vouloir le retransmettre à une machine. Alors comment ça va se dérouler? Il y a deux imprimantes 3D. On va dire qu'il y a une imprimante 3D par exemple à Lyon et l'autre imprimante 3D est à Paris. En gros, leur concept c'est tout simplement de relier ces deux imprimantes 3D et de mettre par exemple ce fameux objet, une canette de coca, dans l'imprimante 3D, on va dire donc qui est située à Lyon, et ils veulent tout simplement envoyer cet objet grâce à l'imprimante 3D à la zone B qui est Paris. Pour cela, ils vont tout simplement donc scanner l'objet, donc de tout en haut jusqu'à tout en bas, tout simplement. Ils vont le scanner et en gros ils vont pouvoir le numériser, je crois que ça se dit comme ça en fait, le rendre sous forme informatique en 3D, et ils vont envoyer ces données là donc à l'imprimante du point B, en gros à Paris, et comme ça l'imprimante à Paris va pouvoir la recomposer en fait. Elle va en gros l'imprimante du point A va la décomposer, c'est un peu compliqué à expliquer, et celle à Paris va la remettre en œuvre, la recomposer donc en 3D tout simplement, et on va se retrouver c'est-à-dire à Paris avec la canette de coca. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme je l'ai dit, à Lyon elle va être décomposée. Alors c'est vrai que c'est un peu flou. Je me suis un peu emmêlé là, non? Non, c'est pas ça. C'est compliqué. Ça va la décomposer et ça va la recomposer dans une autre imprimante 3D tout simplement, voilà. Ouais, c'est lors de la numérisation en fait, en même temps l'objet va être détruit pour justement scanner les couches de l'objet pour pouvoir le recopier. Voilà, alors pour vous donner juste une petite description, une définition exacte de ce qu'on est en train de vous dire, mais peut-être que nous on l'exprime très mal. C'est donc, ils ont mis au point donc un processus de numérisation destructrice, de chiffrement et d'impression 3D. Par une machine, donc cette fameuse machine imprimante 3D, en gros elle est appelée Scotty, mais bon ça c'est pas
quelque chose. Moi en fait ce que je voulais tout simplement dire, c'est ce que finalement c'est vraiment de la téléportation. Moi mon avis non, et je pense que le tien c'est un peu similaire quand même. J'ai déjà exprimé ça en début Bah ouais. vidéo, c'est pas vraiment quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez spécial. En gros, c'est la capacité, mais pour moi, c'est pas vraiment de la téléportation. C'est en fait finalement quelque chose de complètement différent. C'est on va décomposer un objet et le recomposer parce qu'on a pris les données de cet objet-là, la forme aussi. Donc il y a plein de capteurs dans l'imprimante 3D qui permettent de faire ça. Et en gros, il va la recomposer, le même objet. Mais par contre dans la vidéo si vous la regardez en fait, par exemple la canette ici, donc c'est plus, c'est quoi, c'est d'aluminium ou un truc comme ça. Et en fait elle sera recomposée mais en matière plastique parce que l'imprimante 3D de base normalement elle le fait sous plastique. Enfin, et ouais du coup sachant que l'objet original sera complètement détruit du coup. Ouais alors par exemple j'ai pu voir aussi des infos du style avec, on appelle ça des brevets par exemple d'armes à feu ou des trucs comme ça, là c'est rien à voir. Et des gens ils arrivent à reproduire avec leur imprimante 3D par exemple des armes mais qui marchent. Ouais. C'est-à-dire qu'elles sont sous matière plastique, alors peut-être qu'elles vont moins bien marcher et tout, mais elles marchent réellement. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des lois qui vont interdire certains brevets, certaines utilisations de choses parce qu'elles ont été brevetées. Donc faut faire très attention quand même à ce que vous allez envoyer avec vos imprimantes 3D et tout dans l'avenir. Alors que sachant que pour les armes à feu, donc je reviens dessus, la seule partie qui n'est pas faite grâce à l'imprimante 3D c'est le percuteur. C'est là par contre il faut des pièces métalliques. Je sais pas, je sais pas. J'avais regardé quelque chose dessus, il me semble que vous avez expliqué ça? Ouais, ils avaient dit qu'il fallait quand même quelques pièces en métal, tout simplement, parce que sinon ça marche pas. Ok, d'accord. On va juste terminer, donc je vais vous redonner une autre définition de comment fonctionne exactement, on va dire Scotty, cette imprimante 3D là. Je vais vous lire, comme ça va peut-être être plus simple pour vous de comprendre. Donc le processus, où tu veux le lire? Comme tu veux. Bah vas-y, lis, c'est le dernier texte que j'ai tapé. Ok, je vois ça, ouais. Donc le processus de destruction et de numérisation est déclenché grâce à un bouton. Alors la machine rase une seule couche de l'objet original, donc couche par couche, voilà. Le scanne et ça va donc le numériser et ensuite l'envoyer à l'unité de réception, donc du point A au point B. Où la couche va tout simplement être recréée, donc sous forme plastique, presque immédiatement. Ce processus se poursuit par couche jusqu'à ce que l'objet original soit complètement détruit dans l'unité d'envoi et numérisé dans l'unité de réception. Et le nouvel objet est reconstitué, sachant que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps quand même. Pour le truc. Ok, ouais. C'est vrai que je crois que c'est même marqué dans la vidéo pour un petit objet qui fait aller en un caillou quoi. 500, ça fait 5 cm, 10 cm maximum, ça prend 90 minutes. Sachant que la reconstitution est sous matière plastique, comme tu l'as dit. Alors c'est peut-être pas vraiment du plastique en... Ouais bon, c'est vraiment une matière qui ressemble et d'ailleurs c'est pas du tout la même matière que celle de l'original. Alors peut-être que dans l'avenir il sera possible de reconstituer la matière du point A en point B sous la même forme de matière. Ça j'en sais rien mais ça paraît assez compliqué quand même. Reconstruire du bois avec une imprimante 3D sous la même forme et enfin voilà, avec la matière de bois, ça paraît vachement compliqué. Je sais pas du tout comment ça peut être fait après dans l'avenir. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça paraît compliqué. Ouais. T'as d'autres trucs à dire ou ça m'a fait plaisir en tout cas que tu viennes. Il a fallu 3 ans de YouTube pour que tu viennes sur ma chaîne. Je m'incruste. Ouais, donc si vous voulez qu'il refasse des vidéos avec moi et tout, parce que il a quand même un avis assez différent du mien dans la plupart des contextes, on peut le dire comme ça. On a rarement, on va dire, le même avis. Donc si vous avez envie en fait tout simplement qu'il participe à mes prochaines vidéos et tout, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Il sera peut-être ravi de faire l'épisode 2 dans mon magnifique studio. Tout à fait, ouais. Magnifique. On voit tout. Il l'a fait à la main, il a tout fait. Il a tout fait. Le studio parfait. Voilà, donc grosse découverte à toi de ce studio, je le reprécise. Vous savez pas, mais en fait il y a des murs tapissés de bière. Ouais. Faut faire gaffe, il est... N'importe quoi. Ouais. Bien sûr. C'est tout en blanc, malheureusement. Ouais, c'est dommage. Voilà. Triste. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page personnelle, vous faites comme vous voulez. Et si vous voulez que mon frère Kylan revienne, eh bien dites-le moi dans la barre des commentaires. Peace out. Peace out. Ça tu connais ça. Ah bah ouais, au moins.
Yeah.